Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. J'espère que vous allez bien, les Maghrabis. Le Real Madrid contre le FC Barcelone, on s'attendait peut-être à une réaction. Il y a eu 4-3, mais tu sors d'un match où, moi qui est pour le Real Madrid, il y en a qui sont pour le FC Barcelone. Je vais parler de Brahim. Tu t'es dit, l'équipe qui est au-dessus cette année, c'est notamment FC Barcelone, collectivement. Et c'est comment joue Barcelone, pour être honnête avec vous, c'est ce que je faisais sur FIFA ou sur les jeux, c'est-à-dire offensif, du début jusqu'à la fin. Prise de risque au maximum, tout ça, franchement, ils font ça. Ils réussissent quand même à gagner. Ils vont prendre la Liga, ils ont pris la Coupe du Roi. Et en Champions League, ils sont sortis de très peu contre l'Inter Milan. Donc le Real Madrid, cette saison, c'est la récompense ou de tout. C'est un ensemble de choses. C'est un ensemble, c'est pas que Ancelotti, c'est tout, que ce soit le président. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout Brahim. L'entrée de Brahim. L'entrée de Brahim, il est rentré en deuxième mi-temps. Et Brahim, c'était le seul joueur. Regardez bien, hein, c'est pas en disant ça parce qu'on veut chercher vraiment dire ouais, Brahim était extraordinaire. C'est le seul qui pouvait garder le ballon. C'est le seul à un moment donné. Et grâce à lui, il y a eu Pedri, il a eu un carton jaune, je crois. Je sais pas c'est quel joueur. Mais lui qui a gardé le ballon, il a donné deux passes. Et deux passes qui auraient pu être fatales, des passes d'ess. Et ça, cette saison, souvent on l'a eu avec Brahim, que ce soit Vinicius, tout ça. Et ceux qui comparent qui disent Brahim, c'est un joueur pas trop fort. Regardez la saison de Rafinha. Rafinha, c'était qui l'année dernière? Et cette année, c'est qui? Et je persiste je signe encore une fois que Rafinha, c'est un joueur normal. Et je le dis. Ça, c'est mon avis. Et Brahim, c'est un joueur pas normal. Et je veux argumenter dans ma vidéo. Abonne-toi si tu apprécies le contenu, commente et like. Place à la vidéo. Vous savez, l'humain fonctionne par la récompense. Brahim au Real Madrid, ça soit l'année dernière, il a bien tourné. Quand il a bien tourné, l'équipe tournait bien, il rentrait, il faisait ses bouts de match, il marquait beaucoup de buts, et des buts décisifs, et notamment contre Leipzig. Et la récompense qu'il a eue, même la finale, il n'a pas joué la finale. Ancelotti n'a pas fait jouer Brahim en finale. Cette année, l'équipe tourne moins bien, une arrivée de Kylian Mbappé, tout est chamboulé. Brahim a eu moins de temps de jeu. Et quand il a du temps du jeu, il y avait une pression. Et quand il ratait son match, on le faisait sortir directement. Par contre, quand il réussissait des bouts de match ou quand il a fait la différence contre l'Atlético, bah la seule récompense, on l'a déjà dit, je le redis encore une fois, c'est sur le banc. Et c'est normal, tout à fait. Moi, je serai à sa place. On est humain, on marche par la récompense. Tu vois, ton entraîneur ne te fait pas confiance, ne te donne pas. Il n'y a pas d'égalité dans cet effectif. Et hier, quand vous regardez le match, Vinicius, il est pourri. Rodrigo, on a entendu que parce que lui, il a gueulé, parce qu'il a parlé au début de saison et jusqu'à présent, il était mécontent, bah, on l'a mis sur le banc. C'est-à-dire, on a décidé au-dessus de le mettre sur le banc. Et Brahim, quelqu'un qui n'a jamais parlé, et on lui tombe dessus quand même. Et même, je vois certains fans du Real Madrid, regardez, hein, le match de Arda Güler, quand ils ont gagné le Real Madrid, bah, on a dit contre Celta Vigo, je crois, bah, ils ont dit ça y est, trop fort, il doit être installé titulaire. Contre le FC Barcelone, il fait rien. Il y en a qui vont trouver des arguments, il n'a pas joué à son poste. Ou bref, mais quand Brahim joue, on ne dit jamais, oui, il n'a pas joué à son poste, tout ça. Et malgré tout, dans ce match pourri, il a sorti deux passes d'ess, entre guillemets, si l'attaquant, bref, les Vinicius, tous ces joueurs-là ont été franchement altruistes. Et ça résume bien. Souvent, Brahim a fait des décalages. Il a eu une frappe à un moment donné qui a été contrée, mais je l'ai trouvé en jambe. Et moi, ça fait plaisir parce que pour le Monterrey, parce que nous, on attend qu'il performe avec le Monterrey. Donc, c'est l'annonce de Xavi Alonso qui part. Xavi Alonso, il a dû regarder, il regarde. Et moi, je me dis que si Xavi Alonso garde Brahim, et je pense qu'il y aura une discussion, il faut vraiment, c'est que ça veut dire qu'il y a eu une certaine, voilà, pas de promesse. Pour moi, les promesses verbales ne servent à rien. Les promesses, c'est-à-dire qu'une vision de jeu. Un joueur, quand il reste, un joueur, quand il a un plan, ben, ou un entraîneur, il y a une vision, et le joueur accepte de rester, c'est que forcément, il y a une confiance sur l'entraîneur. Donc, Xavi Alonso va arriver avec des idées, et next, Rodrigo, c'est déjà ça. Tu next Rodrigo, l'arrivée, le Real Madrid n'a pas assez de sous, n'a pas assez d'argent. Et je pense que cette équipe, avec ce milieu de terrain, si tu me gardes le Tchouaméni et comment il s'appelle, Camavinga, il y en a qui m'ont dit, je dis n'importe quoi, ces deux joueurs-là, ils n'ont pas le niveau du Real Madrid. Je le dis. Ils n'ont pas de niveau, peut-être remplaçant à la rigueur, mais ils n'ont pas le niveau technique. Le milieu de terrain, il doit être vraiment technique. Quand tu vois le milieu de terrain du FC Barcelone, comment le ballon tourne, ça veut dire avec ce milieu-là, avec ce milieu qu'il a le Real Madrid actuellement, tu ne peux pas tenir le ballon.
Et on a bien vu hier, le seul qui a tenu le ballon quand il est rentré pour vraiment... c'était Brahim, qui a la capacité de faire la différence, la capacité de dribbler, encore une fois. Donc, hier, on a vu, avec dans un match difficile, Brahim est capable et ça fait plaisir que mentalement, il n'a pas craqué. Parce que tu peux vraiment craquer. Et s'il part, Inch'Allah, bah, comme on a dit, on l'a tous dit, on est unanime. T'as Arsenal, t'as peut-être Liverpool, entre guillemets, je sais pas. Mais en tout cas, t'as des équipes, t'as même West Ham. Moi, je suis pas là pour dire quelle équipe mérite notre Lyon ou pas. Pour moi, je veux que nos Lions jouent. Je veux qu'ils soient dans une équipe où on compte sur eux, où ils sont leaders, où au moins on les respecte leur temps de jeu. L'essentiel, c'est ça. Et le choix de Brahim, pas que Brahim, pas mal de notre compatriote marocain, Bansrir, tous ces joueurs-là doivent choisir des clubs qui sont adéquats avec leur projet personnel et aussi leur projet international, notamment la CAN, Inch'Allah, qui va être au Maroc, qui va être bien. En parlant de la CAN au Maroc, les stades avancent. Le stade Moulay Abdallah, ce qui fait plaisir, c'est qu'on apprend il y aura des LED, des tableaux par rapport au score. Ce stade va être incroyable avant le stade de Hassan II. Paix à son âme, notre roi, est tout un symbole. Et moi, je suis confiant que pour le stade Hassan II, on aura la finale. Encore une fois, il y en a qui se sous-estiment le joueur marocain, il y en a qui sous-estiment, et c'est bien d'être de ce côté-là, ne sous-estime même le Maroc en général, parce que ça te permet d'agir tranquillement dans l'ombre. Et c'est pour ça que je vous dis que Hakimi, aujourd'hui, on apprend que il est meilleur joueur, le trophée Marc-Vivien Fouet, qui est élu le meilleur joueur africain. Et ça annonce que le Ballon d'Or est déjà cuit. Moi, je vois Hakimi dans le top 10 mondial, dans le top 10 du Ballon d'Or. Je ne comprends pas. Je crois que sa place, elle est 17e ou je ne sais plus. C'est pas normal. Ceux qui ont regardé sur le terrain, est-ce qu'ils vont revoter ou pas? Parce que ce que fait Hakimi, offensivement, défensivement, certains points, mais offensivement, ce qu'il apporte, les buts, notamment le but en demi-finale, le but en demi-finale, ce n'est pas rien. Quelqu'un d'autre aurait mis ce but-là, on aurait dit c'est le meilleur, le top. Donc comme j'ai dit, à nous de faire cette propagande, de dire que nos joueurs, quand ils sont bons, même quand ils ne sont pas bons, d'être juste, de ne pas les taper. Il y a aussi, je tiens à féliciter, notamment, c'est un ancien, c'est notre capitaine, Ben Attia, l'ancien capitaine, son accomplissement d'être en Champions League en tant que dirigeant du football, il faut être fier. Moi, je comprends pas ces Marocains, certains qui tapent sur Ben Attia, qui a bousillé des carrières ou j'en sais quoi d'autre. Moi, je comprends pas ce principe. Il faut défendre les Marocains, et notamment quand tu vois Ben Attia, ce qu'il fait dans ce club marseillais, ce club où c'est très tendu pour être président. Comment tu peux réussir dans ce club? C'est dur. C'est dur de tenir. Lui-même, il a dit, je ne vais pas rester longtemps. Parce que c'est très bien que ce club-là, ça ne dure pas. C'est trop de pression et peu de moyens, parfois, pour rivaliser avec le rival, le PSG. Et Ben Attia a réussi à convaincre pas mal de joueurs, à ramener Greenwood, à ramener Rabiot, tous ces joueurs-là. Donc voilà. Et si Ounahi n'a pas réussi, il n'a qu'à s'en vouloir à lui-même. C'est pas au choix de Ben Attia, comme quoi il était agent et tout. Donc voilà. Et regardez les carrières. Si Ounahi il aurait vraiment bien réussi après son départ, même vraiment, il a été en Grèce. Il n'a pas été dans un autre club. Donc c'est à lui de réussir, de nous prouver comme quoi on avait tort sur lui. Donc voilà, c'était un coup de gueule concernant ça. Barakallahu fikoum pour la force. Tout à l'heure, nos Lions, ils vont jouer, Inch'Allah, un match important, un match pour la qualification de la Coupe du Monde. J'espère qu'ils vont réussir, Inch'Allah, à nous prouver comme quoi ils sont capables. Parce qu'il y a beaucoup de critiques sur Wahbi, sur les intentions, parce qu'il se met une pression énorme en disant qu'il est là pour la gagner. Et j'espère. Et si on gagne, soit on affronte le Ghana, soit l'Égypte, on prend ce qui vient. Mais si à choisir, j'avais dit le Ghana dans ma précédente vidéo hier. Donc voilà. Merci à vous du soutien, merci à vous, barakallahu fikoum. J'accepte vos critiques, j'accepte vos commentaires. Voilà, je reçois des fois, il faut corriger tel ou tel, j'essaye. Mais parfois, dans un débrief, donc quand tu parles, ça veut dire qu'il faut faire un montage. Et un montage où tu enlèves certains points. Et ça prendra beaucoup plus de temps pour lancer une vidéo. Donc c'est pour ça que acceptez-moi avec mes qualités et mes défauts aussi. Barakallahu fikoum les amis. Dima Maghrib de Tanja Gouira. Ciao ciao les amis, une prochaine vidéo.